Personne ne parle jamais de sensibilité dans les RH. Comme si la personne derrière le poste était pas un humain, mais plus quelque chose comme un robot. Alors que les aléas de la vie nous obligent à être doués de sensibilité et nous obligent aussi à modifier notre comportement en fonction des circonstances extérieures. On n'est pas des robots, on est des humains et ça nous pousse à pouvoir être nous-mêmes, même au sein de notre poste. Pour certaines personnes, c'est même impossible de faire autrement. Elles représentent environ 20% de la population et on les appelle les hypersensibles. Alors l'hypersensibilité, du coup, c'est cette sensibilité qui va être supérieure à la moyenne et qui va pouvoir se traduire par des sens qui vont être plus aiguisés ou des émotions qui vont être plus fortes ou qui vont être plus difficiles à réfréner. Et donc ces gens, c'est souvent des gens qui se sentent un peu inadaptés au monde qui les entoure. Et, euh, et pour autant, j'en fais partie, c'est des personnes qui ont une vraie force, qui ont une vraie valeur à apporter au monde. Parce qu'en effet, qu'est-ce que serait une RH qui n'avait aucune sensibilité, sans être hypersensible, si elle n'avait aucune sensibilité, que ça donnerait une personne qui est froide, qui est distante, qui n'a aucune empathie. Je suis pas sûre que ça donnerait quelqu'un qui soit vraiment proche du coup de ses collaborateurs. Et les gens, ils ont besoin de cet émotionnel, ils ont besoin d'émotions, et même au travail, on n'est pas une personne qui va être complètement différente dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Alors, autant accepter qui on est, acceptons-nous nous-mêmes. On ne vit pas dans une société qui l'encourage, certes, c'est pas, le monde d'aujourd'hui n'encourage pas l'émotion, n'encourage pas la sensibilité, et certainement pas non plus la vulnérabilité. Mais le monde de demain n'est pas encore arrivé et le monde n'est pas figé. Les personnes qui souhaitent le construire sont déjà là et peuvent mettre en place des actions pour construire ce monde à leur image, et les hypersensibles font partie de ces personnes qui peuvent construire le monde de demain. Alors du coup aujourd'hui je voulais vous donner 3 astuces pour pouvoir mettre un peu plus en avant votre sensibilité dans votre métier de RH. Et pour commencer, je vous dirais déjà de libérer la parole. Alors ça va être libérer la vôtre, la nôtre, celle des autres aussi, de donner la parole aux gens que vous pensez qui n'ont pas l'occasion souvent de s'exprimer, qui ont besoin d'exprimer des choses et qui n'osent pas le faire, et exprimer vraiment ses émotions. Moi, vous voyez, ça me stresse un peu d'être devant la caméra et j'ai aucun souci à l'exprimer. Et en fait, quand je l'exprime, bah, ça va mieux parce que l'émotion est sortie et donc il ne faut pas avoir honte d'exprimer nos émotions, quelles qu'elles soient en fait. La deuxième chose dont je pourrais vous parler, c'est de dévoiler un peu votre quotidien de RH et de dévoiler à la fois vos victoires mais aussi vos failles. Parce que personne n'attend de vous que vous soyez parfaite, donc vous n'avez pas à vous obliger à l'être en fait, parce que personne n'est parfait et la RH, elle n'a pas à être plus parfaite que les autres au final. Chaque humain fait ses erreurs et apprend, et c'est les erreurs qui nous permettent aussi d'apprendre, donc il ne faut pas avoir honte de qui on est, il ne faut pas avoir honte de notre personnalité, au contraire, il ne faut pas hésiter à la dévoiler et à montrer un peu plus son quotidien de RH pour montrer que ce métier, c'est pas un métier de personnes surhumaines, c'est aussi un poste qui est habité par une humaine. Et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc, c'était de ne pas hésiter à expérimenter et à apprendre de cette expérimentation et donc dans ces erreurs dont on parlait juste avant. Ça peut être par exemple faire des tests pour trouver votre rythme de travail idéal ou votre dosage en relation. Il ne faut pas avoir honte par exemple d'estimer qu'aujourd'hui je n'ai pas envie d'avoir d'interaction avec les autres. Ça arrive, il n'y a pas de souci à avoir parce que c'est la manière dont vous fonctionnez, et donc il faut vraiment faire des essais et des erreurs pour trouver la façon dont vous travaillerez le mieux et surtout en accord avec votre propre personnalité. Donc demandez-vous ce qui vous plaît vraiment, demandez-vous la manière qui vous convient le mieux et mettez en place au fur et à mesure des actions qui vous permettront d'atteindre un quotidien qui sera de plus en plus aligné avec votre propre personnalité. Et surtout, permettez-vous d'être vous-même en fait. C'est vraiment ça ce que je voulais transmettre aujourd'hui, c'était permettez-vous d'être vous-même et autorisez-vous à être vous-même. Sortez de ce que vous pensez qu'on attend de vous pour devenir qui vous êtes vraiment. Et donc si vous voulez apprendre un petit peu plus, aller un petit peu plus loin sur ces techniques-là et sur ce travail-là, je vous invite à aller voir en quoi consiste le club de la sororité RH, mesdames, si vous voulez apprendre un peu plus comment mettre en place ces actions-là et avoir des actions quotidiennes et rejoindre un groupe de femmes qui traversent les mêmes situations que vous. Je vous mets toutes les infos dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir. Voilà.
pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine.